Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Je veux nous inviter à prendre place. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment heureux. Je suis content de te voir ce matin dans sa présence parce que nous allons partager sa pensée, la pensée qu'il nous communique aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans notre thème intitulé « Les alliances et leur impact dans la vie des hommes ». Les alliances et leur impact dans la vie des hommes. C'est un enseignement que nous avons commencé il y a quelques semaines. Le Seigneur veut nous délivrer au travers de cet enseignement. Parce que parlant des alliances, c'est un concept, bien-aimé, fondamental dans la vie de tout croyant. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent connaître et assimiler la notion ou même les concepts alliance. Voyez, même la Bible a deux parties. On parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Donc, c'est un concept clé dans notre croissance spirituelle. Nous devons savoir que les relations humaines sont basées sur des alliances. Nous avons même dit qu'il y a des alliances conscientes et inconscientes que les hommes concluent entre eux. Mais aussi, il y a des alliances que les hommes concluent avec des divinités. L'alliance conclue avec Dieu. Et aussi, il y a d'autres alliances avec le monde des ténèbres, avec des démons, des faux dieux. Et toutes ces alliances seront brisées parce qu'il y a une seule et l'unique alliance qui est supérieure et on l'appelle l'alliance la plus excellente, c'est celle en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est lui qui a conclu cette alliance par son sang pour qu'aujourd'hui nous soyons forts. Lisons notre texte de base avant d'aller plus loin dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1. La Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est Dieu qui parle. Des hommes qui prennent ou qui s'engagent dans des alliances où Dieu n'a rien à voir dedans. Toute alliance en dehors de l'alliance divine est appelée à amener les hommes à être malheureux, misérables. Voilà pourquoi tous ceux qui ont fait des alliances par l'occultisme, la magie, les fétiches, la sorcellerie, finissent toujours malheureux, finissent toujours mal. La Bible dit malheur à ceux-là qui ont conclu des alliances sans ma volonté. Alors, j'aimerais aller très simplement définir l'alliance même qu'on dit là, c'est quoi? Dans la première partie, dans l'introduction, on a défini, selon les dictionnaires, selon le lexique biblique. Mais aujourd'hui, j'aimerais, pour être simple, te dire que l'alliance, au sens général, tu peux le comprendre comme un accord. Dis un peu accord. Un accord. Donc, tu te mets en accord. Si tu comprends déjà cela, c'est déjà bien. Tu as tout compris. Et dans la Bible, nous allons constater que Dieu conclut toujours des accords avec les hommes. Dans la Bible, vous allez remarquer qu'il y a un accord entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'accord qu'il y a eu entre Dieu et Abraham. L'alliance qu'il y a eu entre Dieu et Abraham, qui était un être humain comme nous, et qui est devenu notre Père dans la foi. Et cette alliance ou cet accord que Dieu conclut, c'est Dieu qui le propose. Les juristes disent contrat d'adhésion. Donc on vient te proposer seulement
le contrat, mais toi, tu les signes. Tu acceptes. Et généralement, c'est ce que nous vivons dans notre société. Tu vas faire un contrat d'électricité. Les fournisseurs te donnent le contrat et même écrit en petit. De telle sorte que parfois tu n'as pas le temps de lire, mais il y a des choses, des conditions qui sont écrites dedans. Tu signes parce que tu as besoin de la lumière. Alléluia. Tu n'as pas le temps de discuter. Tu n'as pas le temps de dire que cet article, cette disposition, ça ne me plaît pas. Soit tu ne veux pas signer, tu n'as pas l'électricité, tu n'as pas les gaz. Soit tu signes, on te rend service. Et ce que je constatais, c'est que c'est dans cet accord avec Dieu, c'est Dieu qui nous propose le contrat, qui nous propose l'accord. Alléluia. En somme, ce qui est vrai, c'est que Dieu nous propose, c'est pour notre bien. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui, bien-aimé, connaît notre naissance. Il connaît la fin de chaque homme. Il connaît avec quelle matière il nous a créés. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas nous laisser cette possibilité de discuter avec lui sur les conditions d'adhésion. Non. Parce qu'il sait que ta volonté t'amènera toujours à la mort. Parce qu'il sait que les désirs des humains, c'est les désirs qui les amènent toujours à la perdition. C'est comme ça que vous allez remarquer, Dieu dit à l'homme, si tu fais ceci, je m'engage à faire cela. Alléluia. Si tu fais ceci, je m'engage à faire aussi ceci. J'aime les Deutéronome 28 quand il parle de bénédiction. Dans la deuxième partie, il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Alléluia. Les bénédictions de Dieu sont assorties des conditions. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux bien écrire cela? Les bénédictions de Dieu sont toujours assorties des conditions. Dieu veut te bénir. Pose-toi la question, mais dans le contrat, quelles sont les conditions? Ne sois pas pressé d'acclamer. Dieu te dit, tu vas te marier cette année ou l'année prochaine. Sois dans la joie, mais sois aussi sage et va poser la question, Seigneur, à quelles conditions? Parce que si tu oublies de poser cette question, tu risques d'attendre la promesse ou la bénédiction longtemps et ça n'arrive pas. Je reprends. Les bénédictions de Dieu sont toujours assorties des conditions. Voyez-vous, même quand vous allez, ceux qui vont dans l'occultisme et qui vont adhérer dans la magie, dans le fétiche, vous allez voir que le féticheur va te dire, écoute, tu veux un bon travail, mais écoute, voici la condition. Tu ne vas pas dormir la nuit. Voici la condition. Tu ne dois pas manger ça, ça et ça. Et souvent, ceux-là, ils sont très rusés. Quand ils vous donnent des conditions, c'est seulement les choses que tu aimes. Alléluia. C'est seulement des choses où tu as trop dépensé. C'est là qu'on te donne la condition. Mais j'aimerais te dire que les conditions de Dieu sont toujours bonnes et nous amènent à la bénédiction. Alors lisons les livres de Genèse, chapitre 12, pour découvrir un peu l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est là que l'histoire d'Abraham commence. Genèse chapitre 12. J'aime le verset 2, le verset 3. Là, il y a tellement de choses. Vous allez remarquer que c'est une parole que le Seigneur te donne aussi à toi ce matin. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Aïe, 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 je suis en train de déclarer sur toi. Tu vas être une grande nation. Aïe, 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 aïe. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Aïe, 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 aïe. Je déclare que ton nom soit grand. Que ton nom soit grand. Ton nom, bien-aimé, quand on entendra parler de ton nom, les gens doivent trembler. Les gens doivent dire, non, non, respectez ce nom.
Et vous savez, quand le monde des sorcelleries, le monde des ténèbres s'élève pour attaquer quelqu'un, on prend son nom. On amène ton nom. Alléluia. On amené qui? Le nom de Georgette. Et on commence à ensorceler le nom. Dis un peu, le nom a un grand pouvoir. Je déclare ce matin, si ton nom a été amené dans les ténèbres, je libère ce nom au nom de Jésus. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Le nom, c'est un code. Le nom. Il y a des gens qui peuvent trouver du travail avec ton nom. Monsieur, tu es là, tu cherches quoi? Du travail. Qui t'a envoyé? C'est elle. On t'engage. Alléluia. Dis un peu le nom. Ne joue plus avec ton nom. Ton nom doit être grand. Je scelle et je déclare. Si ton nom a été appelé à l'humiliation, je le sors de là au nom de Jésus. Soyez libérés des mauvaises alliances qui ont diminué votre nom. Que votre nom soit grand. Que ton nom soit grand. Et il dit, et tu seras une source de bénédiction. Je refuse que tu sois une source de malheur. S'il y a un problème dans la famille, c'est toi. S'il y a une situation difficile, c'est toi la source. Je refuse cela. Sois la source de bénédiction. C'est-à-dire, quand tu passes quelque part et qu'il y a une bénédiction, cette bénédiction est liée à ton nom. Les gens reconnaissent, c'est par son passage que nous avons vu cette bénédiction. Je déclare que les choses changent maintenant au nom de... Que les choses changent maintenant. Que la bénédiction de Dieu accompagne ton nom. Au nom de... Alors, j'aimerais relever deux choses attachées à l'alliance d'Abraham. Deux choses. La première, c'est la foi. Et la deuxième, c'est l'obéissance. Quand nous lisons les Écritures, quand nous voyons le contrat que Dieu a signé avec Abraham, il lui dit, sors de ta nation, sors de ta patrie, je t'envoie quelque part. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras la source de bénédiction. Je constate que pour que cela s'accomplisse, il y a deux choses capitales qui est attachées à ces contrats et qu'Abraham a réussi. C'est la foi. Romains 4, le verset 18. Je veux qu'on le lise. Dis un peu la foi. Abraham a cru. Malgré que c'était difficile. Imagine comme tu es là. Dieu t'a dit, déjà le Dieu que tu n'as jamais entendu. Tu ne sais pas c'est la voix de Dieu ou c'est un démon. Mais qui te dit, sors de ta patrie. Sors de ta nation. Sors de ta famille. Alléluia. Et à peine il venait de se marier. Ça c'est moi qui ajoute. Et Dieu lui dit, d'office, sors de la part. Bien-aimé. Aujourd'hui, nous le lisons, nous trouvons que c'est une histoire. Mais si nous avons l'occasion de poser la question au Père Abraham, qu'est-ce qu'il a eu comme attitude? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Et comment est-ce qu'il pouvait commencer à se poser lui-même, il cherchait comment expliquer ça à son père. Alléluia. Comment il allait commencer? Par quel mot? Papa, j'ai entendu une voix qui me dit, non, voilà, je dois partir de ces pays, de la famille, et sortir de la nation. Et il va d'abord te demander, tu vas où? Et tu ne sais pas. C'est déjà bien quand tu dis que non, je vais aller m'installer aux États-Unis. Là, au moins, ils ont une idée. Mais ici, Abraham est en train de sortir. J'aime son neveu Lot. Dis un peu Lot. Lot, c'est un aventurier. Mais malgré qu'il a entendu que non, mon tonton est en train de partir, il dit, tonton, on y va. Là où tu pars, nous irons. Alléluia. Il y a des gens comme ça que Dieu va te donner. Les gens qui vont te suivre. Les gens qui vont suivre ton chemin.
Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Si toi, tu as suivi le chemin de Dieu, je déclare que dans ta famille, Dieu va pécher, doit prendre des gens pour te suivre parce que tu es sur la bonne voie. Je déclare que la foi en Dieu, ta foi puisse attirer encore des gens vers toi au nom d'eux. Au nom d'eux. La Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Bien-aimé, c'est Dieu qui est capable d'appeler les choses qui semblent ne pas exister à l'existence. Pourquoi ne pas lui obéir? Pourquoi ne pas avoir la foi en ces dieux? Pourquoi ne pas dire, oui Seigneur, ce que tu dis, j'accomplis. Je l'accepte, avançons. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, ne rate pas les bénédictions de Dieu. Toi qui doutes encore de la parole de Dieu, toi qui doutes encore de Dieu, toi qui es encore loin de l'alliance avec Jésus, tu rates beaucoup de choses. La foi, dis un peu la foi. Abraham n'a pas discuté, oh Seigneur. Mais maintenant, après, on va faire comment? Abraham s'est levé, il est parti. Il a pris sa femme et le neveu. Il est parti. Deuxième chose, c'était l'obéissance. Il a seulement obéi. Abraham, dis un peu Abraham. Abraham a amené Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Il y a des choses dans nos vies qui n'arrivent pas parce que nous-mêmes, nous n'amenons pas Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Nous n'amenons pas Dieu à agir. Nous devons maintenant, à l'heure où nous sommes, dire à Dieu, tu m'as demandé de faire ça, j'ai fait. Tu m'as dit de faire ceci, j'ai fait. Mais maintenant, Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Mais maintenant, si toi-même, nous-mêmes, nous n'avons pas encore fait ce que lui nous demande de faire, bien aimé, il faut oublier. Oublions. Parce que Dieu n'est pas comme un papy qui va avoir, ah non, c'est mes petits-enfants, bon, ils font des bêtises, bon, c'est pas grave, donnez-leur de bonbons. Non, ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Alléluia. Ça, c'est pas Dieu. Abraham a amené, quand Dieu lui-même regarde, il dit non, ça, c'est une foi qui m'impressionne. Comment quelqu'un peut quitter? Et en plus, quelle épreuve, dis un peu quelle épreuve. Dieu lui promet qu'il est le Père des nations. Mais jusqu'à, il atteint 80, 90 ans, sans enfant. Mais il a continué à croire, espérant contre toute espérance. Pendant que tout le monde pouvait se moquer de lui, je crois qu'Abraham s'est réveillé pour dire, je sais que ce Dieu est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les promesses reçues de Dieu s'accompliront dans ta vie. Je viens activer encore chaque promesse qui a été dite sur ta vie. Que le ciel commence à s'ouvrir sur toi. Chaque promesse qui a été dite depuis ta naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, je déclare que ces promesses soient activées et commencent à prendre de la vitesse. Peu importe le temps que cela a pu durer. La Bible dit, si la promesse est faite, elle s'accomplira. Parce qu'elle s'accomplira, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je déclare et je réactive ces promesses. Ce matin, chaque promesse de ta guérison, chaque promesse qui concerne ta santé, chaque promesse qui concerne ton avenir, je déclare maintenant réactiver au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand nous regardons la vie d'Abraham, il a fini
il a eu une vieillesse qu'on appelle la vieillesse heureuse. Je déclare ce matin, toi tu finiras heureux dans la vie. Peu importe ce que tu peux connaître, mais c'est la fin d'une chose qui est importante. Je déclare que tu ne finiras pas malheureux ou malheureuse. Tu auras une vieillesse heureuse. Il y a moyen de regarder tes enfants, tu dis, ils ont réussi. Les petits-enfants, ils ont réussi. Tu regardes ce que tu as fait, tu te dis, wow, Seigneur, tu es fidèle. Bien-aimé, David lui-même a dit, je suis né, j'ai grandi, mais je n'ai pas vu un juste être abandonné. Dieu que tu sers chaque jour, matin, midi, soir, Dieu que tu crains chaque jour, bien-aimé, va t'essuyer les larmes. Je suis en train de déclarer, peu importe l'âge que tu as maintenant, ce n'est rien aux yeux de Dieu. Abraham avait 100 ans quand il a commencé à voir l'accomplissement de ce que Dieu avait écrit dans le contrat. L'accord entre Dieu et Abraham, bien-aimé, Dieu a montré qu'il était fidèle. Recevez tout ce que Dieu vous a donné, tout ce qui se trouve dans le contrat, dans l'alliance avec Dieu, que cela vienne et apparaisse au grand jour au nom de. Au nom de. Acclame encore très fort. Je sens l'Esprit de Dieu en train de toucher, de guérir, en train d'accomplir la parole de Dieu. Et vous savez, le fait qu'Abraham ait appliqué la foi, l'obéissance, ça nous profite même dans la nouvelle alliance. Même nous, jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions des accords qu'il y a eu entre Dieu et Abraham. Allons dans le livre de Galates chapitre 3. Nous allons lire 7 à 9, 16 à 18, et nous allons terminer ces passages par le verset 29. J'ai essayé de scinder ces portions pour que nous comprenions que grâce à Abraham, aujourd'hui, nous pouvons réclamer des bénédictions. Nous pouvons réclamer des grâces. Alléluia. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi ce matin? Fils d'Abraham, fils d'Abraham. La Bible dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Abraham le savait. Ce que nous vivons aujourd'hui, lui savait qu'en moi, beaucoup de nations seront bénies. Alors il dit, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Alléluia. Allons très rapidement dans le verset 16 à verset 18. Ah, j'aime le Seigneur. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. La Bible dit, or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, pas beaucoup de postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ? Tu es la postérité d'Abraham. Si tu es en Christ, tu es dans la bonne alliance. Ça a été dit. Ça a été signé dans un accord. Dieu lui-même dit, Abraham, dans notre accord, où tu signes, sache que tu seras le père de toutes les familles, des nations, tous seront bénis en toi. En dehors de toi, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'envie jamais, soi-disant, entre guillemets, les bénédictions de ceux qui ne sont pas en Christ. Ce ne sont pas des bénédictions. Il y en a qui croient qu'avoir beaucoup d'argent, c'est ça la bénédiction. Avoir beaucoup de maisons, des richesses, c'est ça la bénédiction. Non. Ces choses, nous devons les avoir, mais en Christ. Nous devons les avoir en Christ. En dehors de Christ, ça ne nous bénit pas.
ça ne nous bénit pas. Je déclare cette saison nouvelle que de grandes choses arrivent. Lorsque nous regarderons ta vie, qu'on dise que ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la bénédiction de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la faveur de Dieu. Je déclare, même toi quand tu vas te marier, ça va être un mariage mais pas comme d'autres mariages. Aïe, 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 aïe. Ça va être un mariage mais pas comme d'autres mariages. Le mariage heureux existe. Recevez cela au nom de Jésus. Que tous ceux qui se préparent à ce mariage, recevez ce mariage où il n'y aura pas le pleur, les larmes qui coulent. Je refuse cela au nom d'eux. Au nom d'eux. Ah, la parole de Dieu. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Dans d'autres versions, on dit, c'est par cette alliance que Dieu a donné ses dons, a fait grâce aux hommes. Alléluia. L'alliance qu'il y a entre Abraham et Dieu, c'est une alliance qui nous bénit aujourd'hui. Qui nous bénit en Christ. Rien qu'en Christ et Jésus. C'est pour cela que je lance l'appel. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ratent beaucoup de choses. Ceux qui hésitent encore, qui se disent, bon, j'attends, bon, j'essaie de regarder, est-ce qu'il n'y a pas d'autres religions? Ce n'est pas une histoire de religion. Dieu n'a jamais parlé de religion. C'est une histoire de foi, croire en Dieu, mais en Christ. Croire en Dieu, mais en Jésus et Jésus seul. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer ce Jésus? Il est digne d'être célébré. Il est ici présent, notre Seigneur. J'aime Jésus. Le verset 29, lisons le verset 29. Là, il dit, et si vous êtes à Christ, dis un peu à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'aimerais que tu réalises, ou bien toi-même tu regarde si tu es vraiment en Christ ou pas. Vérifie. Parce que c'est important, c'est urgent que tu sois en Christ. Sinon, tout ce que nous enseignons ici, ça ne te concerne pas. C'est la seule alliance. Parce que nous parlerons des alliances entre nous. Mais ce qui couronne toutes sortes d'alliances, des relations, si c'est en dehors de Christ, c'est la mort. Voilà pourquoi à l'heure où nous parlons, que chaque famille soit sûre qu'elle est en Christ. Que chaque famille se rassure. Même quand tes enfants, plus tard, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Serviteur ou servante ou quelqu'un qui t'a tonné avec Dieu? Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un, une référence, par qui quand on dira dans cette famille, si nous vivons ces grâces, c'est parce que notre papa avait l'alliance avec Jésus. C'est parce que notre papy avait l'alliance avec Jésus. C'est parce que notre maman criait à Dieu. On voyait la maman chercher Dieu. Rien que Dieu. Et vous savez, la majorité de nos familles, il n'y a rien de bon à tirer dedans. Il est l'heure qu'on cherche le Seigneur. Il y a dans certaines familles où vous entendez que leur mamie, quand elle allait dans le zoo, c'est 15 jours. Et quand elle sortait, oh, notre grand-père, il peut prendre seulement un morceau de bois. Il parle, il communique avec les esprits. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux puiser dans telle famille? C'est la mort. Alléluia. C'est la mort. La seule bénédiction de Dieu est dans Abraham. En dehors, il n'y a pas.
Nous avions un frère au début, je ne le vois plus. Il vient me dire, oh, pasteur Steve, moi, on m'a par contre parlé de Dieu de noir. Je lui dis, mais le Dieu de noir, c'est lequel? Non, Jésus, c'est le Dieu de blanc. J'ai dit, mais écoute frère, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître que Jésus est Dieu et l'unique Dieu qui est venu nous sauver. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a en aucun autre nom où nous pouvons trouver le salut. Seul le nom de Jésus. Alléluia. Donc, tu veux la vraie bénédiction durable, c'est en Christ. C'est en Christ. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Acclame le roi de gloire, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alors, plus tard, dis un peu plus tard, après Abraham, parce qu'Abraham a commencé, Dieu est allé conclure l'alliance avec un homme dans la ligne d'Abraham qui s'appelle Jacob. Israël, dis un peu Israël. Dieu est allé, Isaac, Jacob. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et là, il va prendre quelqu'un qu'on appelle Moïse. Il lui dit, Moïse, j'ai été suscité à dessein pour sauver mon peuple. J'ai envie de conclure un accord. J'ai envie de signer un contrat avec mon peuple. Moïse va, parlez-le. Alléluia. Et j'aime ce que Dieu fait. Vous savez, même la Bible ici, c'est Dieu qui l'a écrit. La Bible est écrite par Dieu. Parce que si vous voyez la Bible, tous les 66 livres ont une cohérence terrible. Sont écrits par toutes sortes d'auteurs qui ont écrit, utilisés par Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, quelle cohérence! Mais des livres écrits à des siècles différents, par des personnages différents. Des illettrés même qui ont pu relater, parler, des érudits, des rois, des prophètes, des gens qui ont étudié, des médecins. Bien-aimés, tout cela pour que nous ayons les contrats sur papier. Alléluia, les contrats sur papier. Bien-aimés, faites attention quand vous signez des contrats sur papier. Je me rappelle une fois, nous sommes allés à un magasin, je ne vais pas citer les noms ici, pour ne pas faire la publicité. Ils vendent des livres. Alors on était en train de faire notre balade. On est entré par là pour voir. On a trouvé un monsieur qui parlait très bien. Il commence à nous expliquer l'importance de la lecture. Il vous dit, non, vous pouvez vous abonner et nous ferons que vous envoyez des livres, vous payez après. D'ailleurs, nous, on n'a aucun souci. Vous lisez, mais payez. Vous pouvez payer à votre aise. Et il nous a bien expliqué. Et maman Élise, comme elle aime la lecture, elle a dit, non, ça va, on prend. Maintenant, les gars nous a présenté les contrats. Alors, je regarde, j'ai dit, mais à peine qu'il nous explique. Non, ces gars-là, il faut qu'ils soient chrétiens. Il est bon à l'évangélisation. Il nous a amenés, il nous a convaincus. Alors, maman Élise était au point maintenant de signer. Non, je ne sais même pas s'il avait même signé les contrats. J'ai dit, non. Ces contrats ici, on aura des problèmes. Alors, je lui ai dit que dis-lui seulement que non, mon mari a refusé. Alors, elle s'est rétractée quand nous sommes sortis. Parce qu'en fait, elle disait, mais j'ai déjà signé, Cyril. Mais non, on fait comment? J'ai dit, non. Ces gens, je ne suis pas sûr. Nous ne devons pas sortir avec ces contrats ici. Alors, les choses se sont bien réglées. Heureusement, le contrat a été déchiré. Et nous sommes sortis de là. Quelque temps après, on apprend une soeur qui nous dit, mais ces gens-là, ils m'ont envoyé des huissiers pour 1 000 € pour leurs livres. Je dis, vous voyez? Dis un peu signer les contrats.
Tu trouves, on dit non, l'abonnement paye seulement 1 €. Fais attention. Souvent, ça finit par des problèmes. Pourquoi? Ta signature. Ta signature. Mais Dieu aussi, dis un peu, Dieu est intelligent. Dieu aussi, il sait que l'homme est rusé, l'homme est dans ses faiblesses. Pour que ces jours-là, que quelqu'un lui dise, non, ça, je n'avais pas entendu. Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Non, Seigneur, moi, je ne savais pas. Il va te montrer le contrat. Il va te dire, est-ce qu'on ne t'avait pas donné la Bible? Est-ce que quelqu'un ne t'aurait pas parlé de ces contrats? Est-ce que tu n'as jamais lu un seul verset dans ce livre? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est très intelligent que nous. Il a tout consigné ici. Pour que ces jours-là, qu'il n'y ait pas un frère qui dise, non, ces versets, ça, je n'ai pas encore vu. Ça, non. Dieu, tu ne peux pas me condamner à cause de ça. Ça, non. Au moins, ça, j'avais vu. Mais ça, non, bien-aimé, tout est consigné. Mais là, c'est là qu'il y a toute bénédiction dont l'homme a besoin. Tu as besoin de la voir aussi. De montrer à Dieu qu'il regarde ton contrat. Tu as dit que tu feras de mon nom grand. Mais maintenant, où est la grandeur maintenant? Tu peux montrer à Dieu que tu as dit que je te bénirai. Seigneur, où est la bénédiction? Alléluia. Où est la bénédiction? Il y en a qui sont en train de dire, oh non, moi j'entends, je sais que mon grand-père avait dit. Alléluia. Oui, le grand-père avait dit, mais c'est des paroles des hommes. C'est des paroles des humains. Mais la parole de Dieu, aïe, 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 est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu. J'aime la parole. Alléluia. Alors je disais que plus tard, Dieu vient faire un contrat avec Israël par le canal de Moïse. Les 10 commandements. Dis un peu les 10 commandements. Dieu lui-même prend soin d'écrire. Il donne les tablettes à Moïse. Mais malheureusement, l'homme, dit un peu nous les hommes. Hein. Deutéronome chapitre 5, lisons à partir du premier verset, jusqu'à ce qu'on va s'arrêter. Nous allons lire un peu les contrats ou le contenu du contrat que Dieu a pu signer avec Israël. Et après, nous allons continuer. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Dieu qui parle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Vous trouvez une statuette dressée. Ah, c'est tel saint. Saint François, Sainte Vierge ceci. Bien-aimés, Dieu les interdit. Vous ne ferez pas d'image taillée. Alors la Bible continue. Ça, c'est Moïse qui est en train de lire le contrat, l'accord que Dieu lui donne. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dis un peu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu est jaloux. Tu ne peux pas aller consulter les diseurs d'aventure. Tu ne peux pas aller en même temps en train de consulter les horoscopes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça me réserve aujourd'hui? Les horoscopes. Dieu est jaloux. Dieu n'aime pas ces choses. Viens à la dévotion matinale. Tu seras précisé sur ta journée. Regardez les horoscopes, bien-aimés. Vous trouvez que c'est des animaux. Oh, bélier. Oh, le lion. Aujourd'hui, toi, tu es qui? Tu es l'ours. Oh, toi, tu es lapin. Bon, je ne sais pas maintenant. Nous sommes des humains. Maintenant, toi, on te dit que tu deviens scorpion. Aïe, 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 bien-aimé. Refuse ces choses-là. Toi, tu n'es pas un animal. C'est les animaux qui doivent nous chercher à nous, qui doivent trouver refuge en nous, pas les contraires. Alléluia. Oh, tu es qui? Scorpion. Bien-aimé, refusons ces choses-là. Dieu est jaloux. Dieu veut que nous lui appartenons totalement. Alléluia. Ne sois pas tantôt dans la sorcellerie, tantôt chez Dieu, tantôt chez le féticheur, tantôt ça ne marche. Je suis en train de déclarer, s'il y a ce genre de choses, que le feu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Que le feu commence à les brûler. Il y en a qu'on a donné des amulettes, mais seulement dans la hanche, et tu vas avoir la chance. Je brûle ces choses au nom de Jésus-Christ. Que ces choses soient brûlées. Si tu les as à la maison, ramène-le ici. Nous allons le brûler. Alléluia. Il y a quelqu'un qui pratiquait l'occultisme. Il avait des histoires, des médailles qu'il avait mis, les pyramides et tout ça. Il a amené un dimanche comme ça, dans des sacs. Il amène. Ces histoires parlaient. Et lui entendait les voix qui lui parlaient. Vous imaginez? Et après, quand j'ai fini, on s'est retrouvés au bureau. Il a vite déposé sur mon bureau. Boum! Ce qui est étonnant et ce que j'apprécie, dit un peu, nous avons Dieu. Le gars qui dit, je n'entends plus le voix de ces choses depuis qu'on est entré. Mais de chez lui, il entendait le voix qui lui grondait, qui parlait. Mais quand il est venu à l'église, il n'y avait pas. Et quand il a déposé sur la table, je lui ai dit que frère, c'est maintenant des choses que tu peux mettre à la poubelle. Les démons sont déjà partis depuis longtemps. Je n'ai même pas le temps de prier là-dessus. Dis un peu la présence de Dieu. Ces choses-là, c'est des mensonges. Dieu est jaloux, veut que nous lui appartenons entièrement. Dieu ne veut pas que tantôt qu'on aille voir, non, donnez-moi un peu de quelques amulettes, consultez ceci, consultez cela. Bien-aimé, refuse ces choses. Refuse. Il veut que tu sois seul, tu lui appartiens. Oh, dans les réunions familiales, il y a des cérémonies à faire. Bien-aimé, amenez toute la famille à l'église. Ce que nous faisons ici, c'est ça le culte à notre Dieu. C'est ici Dieu déverse ses grâces et ses bénédictions. Alléluia. Je me rappelle encore, il y a quelques années d'ici, un monsieur avait fait des contrats avec les diables. Il avait beaucoup de biens, mais les gens ne savaient pas qu'il avait sacrifié le sang humain. Il avait sacrifié ses enfants. Alors il entend parler. Et puis après il dit, mon pasteur, vous avez bien expliqué les choses, mais j'ai quand même une question. J'ai fait des choses dans ma vie. J'ai une petite maison à la maison, une chambre, pardon. Personne n'entre. On m'a même dit que si quelqu'un voit ça, il meurt après. Alors j'avais mon ami pasteur qui était le berger de cette assemblée où nous étions. J'étais l'invité. Alors, quand le monsieur nous a dit ça, il m'a dit non pasteur, c'est refuse. Ça, ce sont des problèmes. Laisse seulement tomber. Alors, moi j'avais beaucoup prié. J'étais tellement sûr de ces dieux. Alors nous sommes allés là-bas. Nous arrivons dans la parcelle. Le monsieur nous regarde encore. Pasteur, est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, on m'a dit que si vous voyez ça, on vous enterre. Bien-aimé. Pendant qu'il a dit ça, c'est quand la peur a commencé à monter maintenant dans mon cœur. J'ai dit, qu'on dise quoi? Qu'on débourse ses chemins, qu'on lui dise qu'on reviendra.
Maintenant, une autre voix me dit, mais comment il va voir que c'est Jésus est puissant? Dans mon cœur, moi-même, je me disais, Seigneur, je veux voir aussi si tu es vraiment puissant. Alléluia. Il y a des moments où, quand Dieu agit, même moi, j'ai envie de me rouler par terre. Alors, on arrive, je commence à parler en langue. Et puis, le Saint-Esprit m'inspire pour dire au monsieur, va toi-même, entre dans ta chambre là où personne n'entre. Parle à ces fétiches-là et tu les prends, tu viens les jeter dehors, nous allons les brûler. Alors nous, on est ah bon, on dit, c'est toi, nous on ne va pas entrer. Alors le gars est entré dans sa petite chambre, je lui ai donné les mots, j'ai dit, va dire, fétiche, je t'ai cherché quand j'étais dans la souffrance. Je ne savais pas où aller. Alors, tu m'as aidé. Mais maintenant là, je n'ai plus besoin de toi. Sors de ma vie. Tu as brisé cette alliance. Le gars est entré. Il a dit, vous fétiche. Il a dit seulement comme je lui ai dit. Et puis après, il a dit, je vous sors de ma maison. Il a pris, c'était une boîte. Il sortait maintenant avec. Il tremblait. Et là, je vous dis que vous n'avez jamais parlé en langue. Nous étions là. Bien aimé, parce que c'était sérieux, c'était chaud. Et quand il a mis dehors, j'ai dit, mais vous n'avez pas de l'essence ou du pétrole. Et lui-même, j'ai dit, mets-toi, brûle. Nous étions à l'écart. Il a tout brûlé. Il a brûlé. Maintenant, il est venu. J'ai dit à mon ami, il a compris pour lui. On a prié. Il a eu sa délivrance. Et il est resté encore en train d'aller plus loin, prospérer. Alléluia. Ces jours-là, j'ai compris que Jésus est avec nous. J'ai compris que le Seigneur est présent. Une fois il y a une jeune fille de 17 ans qui était dans la sorcellerie. Une princesse dans la sorcellerie. Bien-aimée. Et ses parents ont tout fait. Ils ont appelé ceci. Ils sont entrés dans des maisons de loges pour sa délivrance. Parce qu'elle disait elle-même que je reconnais que je tue les gens. Mais vous devez m'aider. Des hommes de Dieu qui étaient venus et ils ont fini par faillir. Alors la maman a appris, il nous invite. On arrive, il nous dit, mais nous avons un cas difficile. Beaucoup d'hommes de Dieu ont tout fait. Mais ça ne tient. Et la fille commence à nous raconter ce qui se passe dans l'autre monde. Nous étions surpris quand il dit, mais sur vous, il y a des marques. J'étais avec mon frère qui est aussi pasteur. Vous avez des marques sur vous, mais moi je ne le voyais pas. On a commencé la délivrance. Bien-aimé, elle-même commençait. Et puis, c'était difficile. Alors, le Saint-Esprit nous a dit quelque chose. Dites-lui lui-même de renoncer. Comme elle est chef là-bas, qu'elle renonce. Elle a commencé maintenant à renoncer. Elle savait quoi renoncer. Elle disait, mais vous, esprit des eaux, vous qui me suivez, je renonce au nom de Jésus. Quand elle disait ça, on a vu que réellement les démons partaient. Alors nous lui avons dit, continue comme ça. Elle a tout renoncé. Elle a renoncé. Et même lorsque c'était fini, elle nous dit, pasteur, il reste quelque chose au-dessus de ma porte. Mais nous, on ne voyait pas ça. Nous lui avons dit, toi-même, ordonne et chasse ça. Elle a fait ça. Dis un peu alliance. Il y a moyen de renoncer à toute alliance où tu t'es engagé. Il y a moyen de dire, non, je refuse ça. Et ils vont te suivre. Il y a moyen de renoncer à Satan. Parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir reçu du Seigneur. Tu peux renoncer. Tu peux renoncer au pouvoir traditionnel. Tu peux renoncer à la lunette. Tu peux prendre ça. Tu dis, ça, on m'avait donné pour la chance. Je vais jeter ça. Sortez de ma vie, je vous refuse. Et tu verras que c'est fini. Ceux qui sont dans la sorcellerie, généralement, bien aimés, ce n'est pas la puissance de Dieu seul qui accomplit. Il faut leur décision. Si quelqu'un dit, oh, la sorcellerie, je refuse maintenant, c'est fini. Ils ne viendront plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, renonce. Refuse ces choses. Suis une seule voie, la voie du Seigneur. Alléluia. Et dans ces contrats, Moïse est en train de lire pour le peuple.
Un peu quand tu es chez le notaire, tu veux signer. Le notaire va commencer à lire, disposition après disposition. Et des fois, pendant ce temps, tu attends qu'il signe. On est souvent pressés. Notaire, lit rapidement. Moi, je vais acheter. Alléluia. Ils lisent par devoir. Monsieur, vous avez compris. Madame, vous avez compris. Oui, on a compris. Mais à la fin, signature. Moïse était en train de faire la même chose. Il lisait au peuple et disait, écoutez ce que Dieu a dit. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Là, Dieu parle. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Regardez comment en Europe on nous fait travailler, même les dimanches. Dieu se dit, ah, mon enfant, je t'attends au culte, où es-tu? Bien-aimé, la parole. Il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Alléluia. Dis un peu le repos. Oh, pasteur, je ne suis pas venu à l'église, je travaille. Bien-aimé, Dieu est en train de dire, ah, tu travailles. Je récupérerai ça autrement. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu de feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Alléluia, comme preuve. Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va dire ça, je n'avais pas, je ne connaissais pas. La preuve, table. Alléluia. 2 choses qui ressortent de ces contrats. 2 choses tu peux écrire. Il ressort dans cet accord 2 choses. Dieu voulait, la première, Dieu voulait que son peuple connaisse le fonctionnement spirituel du monde pour bien vivre. Alléluia. Ce n'était pas pour Dieu seul. À part que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les autres, c'est vis-à-vis de nos prochains, de comment nous devons vivre. Alléluia. Il dit, tu dois respecter ton repos. Tu dois respecter ton prochain. Et ça, Dieu voulait que chacun de nous sache comment le monde spirituel fonctionne pour bien vivre sur la terre. Tu ne respectes pas les lois et les limites, tu seras mal à l'aise sur la terre. Tu veux être heureux, bien-aimé, informe-toi de comment les lois spirituelles fonctionnent. Beaucoup de nos problèmes que nous avons, c'est parce qu'il y a eu non-respect des principes. Alléluia. Tu veux vivre longtemps, bien-aimé, fais attention vis-à-vis de nos prochains. Tu commets un mal, tu détruis la vie de quelqu'un. Attends-toi aussi à ce que cela arrive dans ta famille, dans ta vie.
Souvent, moi, je n'ai pas un souci quand quelqu'un dit « je change d'assemblée, je vais quelque part ». Mais je suis contre quelqu'un qui fait quitter les gens de l'église. Un frère qui vient dire « oh frère, n'y va pas ». Bien-aimé, ces gens, moi, je les maudis. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix qui a coûté au Seigneur pour gagner les âmes. Un frère qui donne sa vie à Jésus, tu viens lui dire « oh, n'y va plus ». Oh, va ceci, va cela, arrête. Bien-aimé, tu auras un problème avec le Dieu d'alliance. Si toi-même tu décides, tu as signé ton arrêt des morts, tu l'as fait par toi-même. Mais n'amène pas les gens ni à quitter l'église de Jésus-Christ, ni à quitter, n'abandonner la foi. Ça, c'est le crime que le ciel ne tolérera jamais. Bien-aimé, il est très important. Tu veux mourir, meurs seul. Laisse les autres suivre leur foi. Ni dans la famille où tu trouves le papa ou la maman qui interdit la foi des enfants. Bien-aimé, dans ces domaines, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Jamais. Abraham a quitté sa famille parce qu'il y a un Dieu qui l'a appelé. Si Dieu t'a appelé, bien-aimé, entends la voix du Seigneur, suis. Si Dieu a dit sors, je vais t'utiliser, obéis. Parce qu'à la fin de tes jours sur la terre, les gens vont t'accompagner au cimetière et quelques jours ils vont t'oublier. Mais après, c'est Dieu qui viendra devant toi. Je t'avais envoyé sur la terre avec une mission. Qu'as-tu fait? Alléluia. Tu ne vas pas dire, oh, c'est mon père, oh, c'est ma mère, oh, c'est les amis. Bien-aimés, loin de là. Nous serons jugés chacun individuellement. Voilà pourquoi il est important, quand tu entends la voix, décide d'être en alliance avec Dieu. Alléluia. Deuxième chose que Dieu voulait, en donnant cet accord, Dieu voulait montrer son amour. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. C'est pour cela qu'il donne les commandements. Il dit, vous voulez ne pas vous perdre. Voici les commandements. C'est pour votre bien. Vous voulez une vie éternelle. Moi, je vous aime. C'est pour cela, bien-aimé, même si Dieu te dit, tu dois arrêter cette relation malsaine, cette relation mauvaise. Oh non, c'est mon copain. Bien-aimé, quand tu es dans la débauche, dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, bien-aimé, ça te détruira que toi-même. Tu dois sortir de cette vie parce que le Seigneur veut que tu sortes de là pour le suivre. Peu importe, même s'il refuse de t'épouser, alléluia, tu lui dis pas le sexe. Bien-aimé, Dieu va s'arranger pour te trouver quelqu'un d'autre. Dieu va s'arranger pour que toi, tu lui restes obéissant. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame un peu Jésus. J'aimerais aller te donner quelques éléments que tu pourrais, qui peuvent t'aider à rendre cet accord de Dieu réel dans ta vie. Comment rendre cet accord, cette alliance réelle et bénéfique dans ta vie? Comment? C'est pourquoi j'ai intitulé le sous-thème d'aujourd'hui, vivre les bénéfices de l'alliance en Christ. Comment vivre ce que Dieu a dit? Nous venons de le lire. Nous venons d'entendre Dieu parler, donner à Israël l'accord. Mais comment nous, dans cette nouvelle alliance, l'alliance la plus excellente, nous pouvons bénéficier de ça? Alléluia. Deux choses. Osée chapitre 4, le verset 6 et le psaume 1. La première chose, c'est la connaissance de la parole par la méditation biblique. La connaissance de la parole de Dieu par la méditation biblique. Pourquoi je t'ai dit ça? Si tu signes un contrat et que tu ne connais pas le contenu, tu commences seulement à aller au travail. Oh, tu vas travailler. On t'a fait signer quoi? Les CDI, oui. Mais que dit les CDI? Alléluia. Que dit les CDI?
c'est quoi déjà le contenu? Mais si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu vas te présenter un jour, alors que sur le contrat, on a dit que tu commences à 7h15. Et le retard de 5 minutes, c'est comme si on te soustrait 1 heure. Mais toi, tu ne le savais pas. Mais maintenant, tu arrives avec 5 minutes de retard. Ta fiche de paye indique qu'on a soustrait 1 heure. Tu commences à réclamer. Il y a un peu perte de temps. Il fallait le savoir parce que c'est écrit dans le contrat. Tu dois savoir que quand tu as déjà perdu même 1 demi-heure, c'est écrit. Dans le contrat, souvent, oh, j'ai signé, oui. Mais le contenu, des fois, on n'est pas pressé de le savoir. Il y en a qui ont eu des dettes à payer à leur employeur parce qu'il a démissionné, et il a commencé un boulot quelque part, alors que l'autre employeur, normalement, il devrait faire un préavis de 6 mois. Il y a un peu d'ignorance. Bien-aimé, quand tu es ignorant, on va te malmener. Le diable va te malmener. N'accepte pas l'ignorance. C'est un virus qui détruit. Il y a un peu l'ignorance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dis un peu la connaissance. Décide d'avoir maintenant la connaissance. Décide maintenant de lire la Bible, la parole de Dieu, de découvrir, des fois de montrer à Dieu. Vous serez bénis au centuple. Mais je veux voir aussi les centuples, Seigneur. Il y a des moments où tu dois, bien aimer, chercher à dire à Dieu, tu as dit ça, mais pourquoi moi? Ça ne marche pas. Dieu se sentira obligé de te bénir. Dieu se sentira dans le devoir d'accomplir ce qu'il doit accomplir dans ta vie. Mais maintenant, tu ignores tout. Sur base de quoi? Il y en a qui viennent dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, la souffrance dépasse les limites. Il pleure depuis mon enfance. Seigneur, toujours la misère. Vois-moi. C'est bien de le faire, mais tu n'as rien dit. Alléluia. Tu n'as rien dit. Maintenant, regarde la suite. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il y a un peu la connaissance. Décide maintenant de méditer sur ce que Dieu a écrit, sur ce que Dieu a dit. Psaume chapitre 1, 1 à 2. Nous voulons vivre les promesses. Ayons même un carnet de promesses. Alléluia. Un carnet dans lequel tu écris, ça Dieu tu m'as promis, ça tu as dit, ça tu as dit. Ayez un carnet. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Maintenant écoutez la suite. Oh, j'aime bien cette suite. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, tu veux avoir Pasteur Steve, viens avec la parole de Dieu. Je peux te garder le plus longtemps possible. Parce que nous allons parler, partager Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je me rappelle une fois quand j'ai demandé la main à maman Élise, alors elle me dit ce qui s'est passé en coulisses. Elle est en train de se poser la question, mais cet homme de Dieu ici, qu'est-ce qu'on va commencer à parler? À chaque fois, Dieu a dit la parole de Dieu et tout ça. Et alors elle s'est dit, ah bon? Mais je suis quand même un homme qui doit être marié. Ce n'est pas la parole de Dieu à la maison. Bon, elle n'aime pas que je dise, mais ça m'étonnait moi-même. Donc, tellement que quand elle me rencontrait, à leur période, c'était des étudiants que j'encadrais. Le Seigneur m'avait donné beaucoup d'étudiants que j'ai aidés dans la prière, à orienter et tout ça. Et parmi, elle était dedans aussi. Alors, elle dit, mais moi, je connais qu'il n'y a que la parole de Dieu. Il voyait que non, lui, quand il dort chez Dieu. Il se réveille chez Dieu. Il n'y a que la parole et les anges. Alléluia. Mais après, Dieu lui a dit que mais non, à part qu'il est serviteur, il a aussi une autre facette de la vie. Dieu a plaidé pour moi, alléluia, jusqu'à ce qu'il y ait un oui, un yes. Aïe, 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 aïe. Acclame un peu le roi de gloire.
Alléluia. Alors, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Avoir plaisir. Quand on prêche, tu as plaisir d'entendre ces choses. Quand tu as ta parole, quand ça commence à t'ennuyer, il y a un problème. Quand tu commences à être ennuyé, ta parole de Dieu, ça ne te dit plus rien. En fait, tu as tendance seulement à avoir plaisir sur Facebook, plaisir dans les réseaux sociaux, plaisir dans, ah mais les amis, allons, sortons, oh voilà. Bien-aimé, il y a un problème, ça peut t'amener à la mort. Mais si tu trouves ton plaisir dans la parole du Seigneur, écoute, mets le verset 3, continue, parce qu'on va déjà terminer. Il dit, il est comme un arbre. Il est comme un arbre qui, c'est lui qui a plaisir dans la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Voici les secrets de la réussite. Voici les secrets de la prospérité. Il faut que tu aies plaisir dans la loi de Dieu. Bien, mais tu souffres pour rien. Alléluia. Tu souffres à cause de l'ignorance. Tu passes beaucoup de temps. Il y en a qui disent, non, j'ai 3-4 contrats. Je travaille la nuit. Je travaille le soir. Je travaille épuisé. Mais bien aimé, arrête-toi à un certain moment pour chercher d'abord Dieu. Mets tout de côté, dis, mon bonheur est dans la parole. Et les systèmes qu'on a ici en Europe, j'aimerais que nous puissions nous réveiller. Même moi, les pasteurs, nous sommes tous concernés. Des fois, je me regarde, je dis, nous sommes jeudi, Seigneur, quelle est la révélation? Je suis obligé de rester toute la nuit devant le Seigneur. Parce que comment je vais me présenter les dimanches sans révélation? Bien-aimé. Et en même temps, tu es épuisé. En même temps, tu commences à dire, oh Seigneur, soutiens-moi seulement. Alléluia. Tu peux commencer à dormir même. Tu dors, tu ne sais pas que tu es en train de dormir. L'excès de fatigue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Mais ce matin, j'aimerais que nous comprenions une chose. Le plaisir dans la loi de Dieu, nous réussirons. Lorsque tu te décides de faire que la parole soit une priorité, ça devient un plaisir. Dans le temps de pause, quand les autres vont faire la cigarette, toi tu prends ta petite Bible et tu ouvres, tu médites. Pendant que les autres sont en train de manger, toi tu grignotes un peu 3 minutes et puis le reste de 25 minutes, tu lis la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'assure, Dieu va te surprendre. Tu réussiras, ça c'est sûr. Et c'est ce que Dieu a dit même à Josué. Josué, fils de Nun, tu veux réussir comme Moïse. Sache une chose, médite cette parole. Jour et nuit, médite et tu verras le succès. Je déclare que ta vie dès aujourd'hui change de couleur. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Que toutes tes entreprises fleurissent. Fleurissent. Chaque domaine de ta vie, il y ait un éclat. Que tes enfants reflètent un éclat. Que ta famille ait un éclat. À cause de la présence de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle peut changer des nations. Elle peut changer des familles. La parole de Dieu est tellement puissante que si vous restez dedans, tu la médites, bien-aimé, ça te restaure. Et quand après ma fatigue, je commence à lire la parole, je commence à parler en langue, et là j'ai l'énergie pour être là les dimanches. Ah, est-ce que tu peux acclamer? Je te donne la dernière chose, on va prier. La deuxième chose, après la connaissance, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 26. Je termine par là. Nous allons continuer les dimanches qui suivent. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous enseigne. Même la parole, tu ne la comprends pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut t'enseigner des choses. Le Saint-Esprit peut te montrer la vraie voie. Il peut te rappeler ce que Dieu avait écrit et ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Dis un peu Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout?